Bonjour à toutes et à tous. Le but de cet exposé est de vous présenter les différentes voies d'accès aux écoles nationales vétérinaires. Je suis le professeur Marc Goni, j'ai été directeur de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort à côté de Paris et je suis chargé de mission auprès du ministère de l'Agriculture pour l'une de ces voies, le concours vétérinaire post-baccalauréat. Quelles sont les caractéristiques des différentes voies d'accès aux écoles vétérinaires? La première est que tous les concours sont communs aux 4 écoles vétérinaires. Autrement dit, on ne cherche pas à s'inscrire auprès d'une école en particulier, quelle que soit la voie d'accès, on passe par un concours commun. Mais nous verrons que les différents parcours sont très divers. Il y a 6 voies d'accès principales qui permettent de rentrer dans les écoles vétérinaires de différentes façons. Dans tous les cas, le point commun est qu'il faut que vous ayez un très bon niveau scolaire parce que, vous le savez, la profession vétérinaire est une profession très attractive et les candidats sont donc très nombreux pour un nombre de places limité. Sur cette diapositive, on voit les différentes voies d'accès aux écoles vétérinaires en fonction de ce qui s'intercale entre le baccalauréat, en bleu à gauche, et l'entrée en école vétérinaire, en bleu plus foncé, à droite. La voie dite post-bac, comme son nom l'indique, permet d'entrer dans les écoles vétérinaires à la rentrée scolaire qui suit immédiatement l'année de terminale, qui suit le baccalauréat. Dans toutes les autres voies d'accès différentes, soit après un bac général, soit après un bac technologique, soit après un bac professionnel, on passe 2 à 3 ans minimum dans différentes filières, des classes préparatoires que nous appellerons BCPST, j'expliquerai ça tout à l'heure, à l'université en licence, une voie particulière pour les bacs technologiques qu'on appelle la voie technologie-biologie, ATB, et une voie qui permet d'entrer en école vétérinaire après un brevet de technicien supérieur, un BTS, ou après quelques années d'un brevet universitaire de technologie, BUT. Nous allons revenir successivement sur ces voies-là. Le concours post-bac permet d'entrer directement en première année des écoles vétérinaires pour 6 ans d'études en école vétérinaire. On obtient donc le diplôme d'État de docteur vétérinaire 6 ans après le bac. Toutes les autres voies d'accès permettent d'entrer directement en deuxième année, après donc 2 à 3 années passées en classe préparatoire, à l'université, etc., pour 5 ans d'études en école vétérinaire, ce qui fait donc une durée totale plus longue de 7 à 8 ans après le bac. Un point commun à toutes les voies d'accès aux écoles vétérinaires est qu'il faut avoir la nationalité française ou celle d'un pays de l'Union européenne élargie à la Suisse, l'Islande, la Norvège ou le Liechtenstein. Il y a d'ailleurs un arrêté que vous pouvez consulter sur Internet, l'arrêté du 1er août 2019, qui décrit tous ces concours et qui précise ces conditions de nationalité. Voyons tout d'abord la voie qui a longtemps été la voie prépondérante pour entrer en école vétérinaire, même si ça n'est plus le cas aujourd'hui, qu'on appelle la voie A, avec un passage par des classes préparatoires aux grandes écoles, plus exactement pour ce qui concerne les écoles vétérinaires, la classe prépa BCPST, biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. Elle est ouverte quel que soit le baccalauréat qu'on a fait, mais toutefois, un baccalauréat de filière générale est largement conseillé. Ensuite, on passe 2 ans dans ces classes prépa et on est autorisé à passer le concours. Si on obtient le concours pour la première fois, on dit qu'on est en 3,5. Et si on rate le concours, on peut redoubler la deuxième année de prépa. On dit qu'on est 5,5. Pour vous, pour rentrer en classe prépa, il faut que sur Parcoursup, vous formuliez un vœu pour un ou des lycées qui comportent cette classe prépa BCPST. Il y en a 54 sur le territoire national et outre-mer. En 2021, il y avait en tout 2055 candidats en deuxième année de prépa qui se sont inscrits au concours pour 461 places, ce qui fait donc que seuls 22,4% d'entre eux sont rentrés.
La deuxième voie, beaucoup plus réduite en termes de nombre de places. Vous voyez qu'il y avait 83 inscrits cette année pour 11 places seulement, donc seuls 13% sont rentrés. Cette voie, dite ATB, est réservée aux titulaires d'un bac technologique, sciences et technologies de laboratoire ou sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, et ensuite 2 années dans un des 8 lycées qui offrent cette classe préparatoire technologique et qui prépare donc à ce concours ATB. Là encore, pour être admis dans un lycée à classe préparatoire ATB, on en formule le vœu sur Parcoursup. La voie B est la voie qui est réservée à ceux qui sont partis en université faire une licence de biologie ou équivalent, avec la possibilité à la fin de la 2e année de licence, et à condition d'avoir validé tous ces examens, de pouvoir présenter le concours veto. On peut également le présenter après une 3e année de licence ou une licence pro. L'admission est définitive, comme je vous le disais, si on a tous les examens, 120 ECTS, après la fin de la L2, ou il faut avoir, si on est en 3e année, il faut avoir validé sa licence. Il y avait en 2021 789 candidats à ce concours pour 69 places, c'est-à-dire un peu moins de 9% qui ont réussi à intégrer une école vétérinaire. Il faut, pour pouvoir être admis en université, évidemment formuler sur Parcoursup un vœu pour l'université choisie. La liste des licences biologie ou équivalent qui sont admises pour pouvoir présenter le concours vétérinaire est dans le même arrêté, l'arrêté du 1er août 2019. Le brevet de technicien supérieur ou le brevet universitaire de technologie permettent de rentrer en école vétérinaire par un concours qu'on appelle la voie C, réservé à des étudiants inscrits en 2e année de BTS ou en 2e année de BUT. On formule un vœu sur Parcoursup pour un lycée qui organise de tels BTS ou des universités qui organisent de tels BUT. Là encore, la liste des brevets éligibles et diplômes éligibles est toujours dans le même arrêté. En 2021, 301 inscrits sur le territoire national pour ce concours, pour 95 places, c'est-à-dire 31,6% des inscrits. Je passe très rapidement sur la dernière voie, très longue, qui ne vous concerne pas, vous lycéens, à ce stade. C'est plutôt une voie de reconversion. On est déjà docteur en médecine, docteur en pharmacie, docteur en chirurgie dentaire ou titulaire d'un master dans le domaine de la biologie. Il y a un concours spécifique avec très peu de places, comme vous le voyez, 5 places seulement pour les 4 écoles confondues. Ça ne vous concerne pas pour l'instant. Enfin, la voie la plus récente, et à mon avis pour vous la plus intéressante, est la voie post-baccalauréat. On ne peut s'y préparer, s'y présenter que si on est en terminale pour la première fois et si on est dans un baccalauréat général, en filière générale. Même si on est outre-mer, même si on est à l'étranger, du moment qu'on est pour la première fois en terminale et qu'on prépare le bac général ou un bac équivalent, on peut à ce moment-là, directement sur Parcoursup, formuler un vœu pour ce concours commun vétérinaire post-bac. En 2021, première année d'existence de ce concours, il y avait 160 places pour 719 admissibles à l'oral, ce qui fait donc 22,3% des inscrits. Voyons maintenant plus particulièrement ce concours que vous pourriez présenter au mois d'avril si vous êtes en terminale, le concours post-bac. C'est un concours pour lequel il est conseillé d'avoir choisi en première la triplette SVT ou son équivalent en lycée agricole qu'on appelle biologie-écologie et physique-chimie et maths. Et en terminale, nous conseillons d'avoir gardé la SVT ou la physique-chimie, mais en fait, si on a gardé SVT et maths, ça va aussi, et physique-chimie et maths, ça va aussi. Pour ceux qui ont choisi SVT et physique-chimie, nous conseillons l'option maths complémentaire, même si elle n'est pas prise en compte dans le concours, elle est conseillée pour pouvoir mieux suivre la première année si on est admis. Quel profil? Eh bien, nous attendons
des élèves qui ont un profil tel qu'il est défini dans l'arrêté du 3 décembre 2020. Cet arrêté sera d'ailleurs repris sur Parcoursup. Une connaissance et une expérience du travail avec les animaux, un bon niveau scolaire, donc bonne connaissance et compétences scientifiques, une agilité intellectuelle, des aptitudes à la communication, bonne méthodologie de travail, et puis des qualités humaines, notamment l'empathie, la bienveillance, l'écoute. Comment on postule? Là encore, c'est un concours commun, co-organisé, donc on postule sur Parcoursup, sachant que le concours vétérinaire post-bac, c'est un vœu seulement, parmi les 10 qu'autorise Parcoursup. Ça veut dire qu'on peut faire un vœu pour le concours post-bac, mais également un vœu pour une classe prépa, un autre pour l'université, etc., etc. Et ensuite, en sous-vœu, on choisit les écoles vétérinaires dans lesquelles on aimerait être admis si on réussit le concours. Notre conseil est de mettre les 4 écoles vétérinaires en sous-vœu, sachant que ça ne consommera aucun des 20 sous-vœux autorisés par Parcoursup. Ça se fait en 3 phases, mais tout ça sera très largement rappelé sur le site du concours post-bac dont je vais vous donner l'adresse dans un instant. On remplit un questionnaire de préorientation entre janvier et mars. Ensuite, si on est admissible, ça se sait grâce aux notes de français, d'histoire géo, les 2 langues vivantes, les notes des spécialités de première et de terminale, donc les 3 spécialités de première et les 2 de terminale, quelques éléments qualitatifs de la fiche à venir et l'environnement scolaire, donc notamment le niveau du lycée, avec l'idée qu'on favorise des très bons profils de lycée qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et l'admission se fait sur des épreuves orales qu'on appelle des mini-entretiens. Il y en a 7 sur 10 minutes. Il y a 4 mini-entretiens proprement dit avec un examinateur sur l'expérience en relation avec la profession et le monde du travail avec les animaux, les perspectives d'avenir en tant qu'étudiant vétérinaire ou vétérinaire, l'approche du bien-être animal et le dilemme éthique devant lequel on est confronté et sur lequel on va argumenter. Et puis 3 QCM, un sur votre aptitude à interpréter des données, c'est-à-dire des figures, des graphiques simples, le calcul arithmétique, des produits en croix, hein, des trucs aussi simples que ça, et puis des aptitudes visio-spatiales à manipuler dans l'espace des figures géométriques. Vous avez ici les adresses du concours post-bac spécifiquement pour celui que vous pouvez passer en terminale, concours-veto-postbac.fr, et pour tous les autres concours, les classes prépa, l'université, etc., c'est concours-agro-veto.net. Merci de m'avoir écouté.